السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Chers croyants, quand on observe ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété en ce moment, et surtout tout ce qui en a découlé, comme cessation d'activité, interdiction de sortir, interdiction de voyager, interdiction de prier à la mosquée, les commerçants, dont certains sont peut-être dans leur période estivale, sont contraints de fermer, craignent la faillite. Beaucoup ont perdu leurs proches dans cette épreuve, ou les ont vus tomber malades. Peut-être qu'ils sont eux-mêmes tombés malades et non plus la santé de laquelle ils jouissaient. Les voyages à la Umrah ces derniers temps ont été annulés. Les gens qui se préparent pour le pèlerinage à la Mecque sont inquiets à l'idée de voir que leur voyage pourrait être annulé, et bien d'autres choses encore. On voit derrière tout cela une sagesse qui apparaît au grand jour pour le croyant qui cherche à tirer les leçons de ce qu'Allah a décrété, subhanahu wa ta'ala. Cette leçon, chers croyants, c'est le fait que les bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par lesquels il ne cesse et n'a cessé de nous combler, peuvent en réalité disparaître comme s'ils n'avaient jamais existé. Les bienfaits desquels nous jouissons, de jour comme de nuit, ont été mis à notre disposition afin de nous éprouver. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ses grâces, azza wa jal, ceci afin de nous tester, de nous éprouver et de voir comment allons-nous agir face à ces nombreux bienfaits par lesquels il ne cesse de nous combler, subhanahu wa ta'ala. Et lorsque l'on médite dans le Coran, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de notre noble prophète Sulayman alayhi salam, qui faisait partie de ceux parmi les gens qui connaissaient Allah et qui savaient donc, puisqu'ils connaissaient Allah, comment se comporter devant le bienfait qu'ils se sont vus octroyer par Allah azza wa jal. En effet, le prophète Sulayman alayhi salam s'est vu accorder d'énormes bienfaits, la science, une très grande richesse, l'autorité sur les hommes, sur les djinns qui étaient à son service, ainsi que les oiseaux dont il comprenait le langage, tout comme il comprenait le langage des fourmis. On lui amena le trône de la reine de Saba avant même qu'il ne cligne de l'œil, ayant vu tous ces bienfaits qui n'avaient pas été donnés à autre que lui avant lui. Il dit ce qu'Allah azza wa jal nous dit: فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Allahu Akbar. Sulayman alayhi salam n'a pas été trompé par les bienfaits. Qu'a-t-il dit après que l'homme lui ait dit qu'il était prêt à lui apporter le trône de la reine de Saba, qui était située au Yémen, alors que lui était très loin de ce pays. En effet, le trône lui a été installé devant lui. Quand il vit le trône installé devant lui, il dit: cela est la grâce de mon Seigneur, pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Quiconque est reconnaissant, c'est dans son propre intérêt qu'il le fait,
Et quiconque est ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même et il est généreux. Voyez comment il a su que ces bienfaits d'Allah Azza wa Jal étaient en réalité pour lui un test. Il n'a pas été trompé au point d'en oublier le bienfaiteur par excellence, Allah Azza wa Jal, comme c'est le cas de beaucoup de gens qui jouissent des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, tout en oubliant le bienfaiteur. Et quand le serviteur se montre ingrat envers Allah, tabaraka wa ta'ala, eh bien, il lui fait disparaître ses bienfaits. Peut-être ce serviteur va-t-il revenir à lui. C'est en ce sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala va dans son noble livre nous parler de cette contrée qui est Mecca, la Mecque, en nous disant وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Et Allah propose en parabole une ville. Elle était en sécurité, tranquille. Sa part de nourriture lui venait de partout en abondance. Puis, elle se montra ingrate aux bienfaits d'Allah. Allah lui fit alors goûter aux vêtements de la faim et de la peur en punition de ce qu'il faisait. Il s'agit ici de la ville de Mecca, comme l'ont dit les savants ayant commenté ce verset, parmi lesquels Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde. Des bienfaits en abondance leur étaient octroyés. Ils vivaient en sécurité, à tel point que l'un d'entre les gens y rencontrait l'assassin de son propre père, sans pour autant s'attaquer à lui, tant cet endroit était respecté à leurs yeux. Allahu Akbar. Cette terre était aride et n'avait pas de plantation ni d'arbres, mais leur subsistance venait pourtant à eux de toutes parts. Cependant, ils se montrèrent ingrats en s'opposant à leur prophète qu'Allah leur avait envoyé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et dont ils connaissaient l'intégrité et la véracité. Ils le traitèrent de menteur et furent ingrats devant les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Allah les vêtit alors par la faim et la peur qu'ils ne connaissaient pas avant, et tout ceci à cause de leur ingratitude envers Allah subhanahu. Également, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans son livre d'une autre histoire où un peuple s'est aussi montré ingrat face aux bienfaits d'Allah. Allah Azza wa Jalla a dit لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. Dans le sens rapproché des versets, il y avait assurément pour la tribu de Saba un signe dans leurs habitats. 2 jardins, l'un à droite et l'autre à gauche. Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué et soyez-lui reconnaissant. Une bonne contrée et un Seigneur pardonneur. Mais ils se détournèrent. Nous déchaînâmes contre eux l'inondation du barrage et leur changeâmes leurs 2 jardins en 2 jardins aux fruits amers, tamaris et quelques jujubiers. Ainsi nous les rétribuâmes pour leur mécréance, pour leur ingratitude. Saurions-nous sanctionner un autre que l'ingrat? Saba est une tribu connue au Yémen, dans la région appelée Ma'rib. Allah tabaraka wa ta'ala l'avait honoré par la sécurité, par l'abondance dans la subsistance. Ils avaient une énorme vallée située entre 2 jardins dans lesquels se trouvaient diverses nourritures. Ils avaient construit dans la vallée un barrage de retenue d'eau afin d'utiliser cette eau pour leurs 2 jardins.
leur terre était fertile, paisible, et Allah subhanahu leur avait promis le pardon s'ils se montraient reconnaissants. Ils avaient tout. Mais ils furent ingrats et injustes envers eux-mêmes. Tout disparut, et ils se retrouvèrent dans le besoin qu'ils ne connaissaient pas avant. Et certes, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Certes, ton Seigneur est pourvoyeur de grâce aux âmes, mais la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. La plupart d'entre les gens, nous dit Allah Azza wa Jal, ont été distraits du bienfaiteur par ses bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala a déversé un flot de bienfaits sur ses serviteurs, et pourtant, ces derniers se sont montrés ingrats. Ils ont été distraits par ce qui leur a été donné. Ils ont été distraits du donateur. Méditez la situation des gens face aux bienfaits d'Allah dans la vie de tous les jours. Les bienfaits d'Allah pour les gens ne sont plus un moyen, mais ils sont devenus un but recherché. L'argent les a détournés de la prière. Le travail les a détournés du rappel d'Allah. Leur objectif mondain de construire, d'investir, d'acquérir, de posséder, leur soif de ce bas monde, tout cela s'est emparé de leur cœur et de leur esprit. Ils pensent à cela avant de dormir, en se réveillant, en rentrant et en sortant, distraits du véritable objectif pour lequel ils ont été créés, l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et gagner sa satisfaction. Avant même d'avoir été privés du bienfait mondain, ils se sont vus retirer le plus grand bienfait existant. Savez-vous ce que c'est, chers croyants? Ce bienfait qui, lorsqu'il est perdu, Wallahi al-Azim, la personne fait partie des plus pauvres de ce monde. C'est l'attachement du cœur à un autre qu'Allah. Le fait de s'attacher à un autre qu'Allah et de perdre dans son cœur l'attachement à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'avoir perdu le plus grand pardon des bienfaits. Et quelle punition, wallah, de se voir privé de la proximité avec Allah et de ne pas s'en rendre compte, c'est le comble. L'un d'entre nous, s'il voit disparaître un de ses bienfaits mondains, s'attriste et se retrouve préoccupé. Mais d'être loin d'Allah ne lui fait rien ou presque rien. Allahu Akbar. Concernant les bienfaits de ce bas monde, nous devons nous dire que si cette cessation des bienfaits, celle que nous vivons maintenant, est temporaire, incha'Allah, eh bien il arrivera un jour où elle sera définitive et nul ne pourra revenir en arrière pour réparer son ingratitude envers Allah. Cette situation que nous vivons doit être comprise. Ce message doit être saisi par le croyant. Il doit se dire, plusieurs choses se sont arrêtées devant moi et peut-être qu'elles reviendront. Il se peut que cela soit un message d'Allah qui me dise, prépare-toi à un jour où les bienfaits ne reviendront plus. Et à ce moment-là, tu ne pourras pas être comme tu es maintenant, à attendre que les bienfaits reviennent, car ce sera trop tard. Mais le musulman tire profit de ce qui se passe et médite cette situation qui le permet de se corriger. Le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, malgré le haut degré de foi qu'il avait atteint, de connaissance d'Allah, d'adoration, de piété, de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il craignait de voir disparaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ce titre, l'imam Muslim nous rapporte d'après Abdullah ibn Umar, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik
وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. Ô Allah, je me mets sous ta protection contre la disparition de tes bienfaits, la détérioration de ce que tu m'as donné comme salut, comme santé, contre l'arrivée subite de ta punition et contre toutes les manifestations de ta colère. Le prophète alayhi salatu wassalam est celui d'entre nous qui a connu Allah mieux que quiconque parmi les créatures d'Allah azza wa jal. Et plus l'on connaît Allah, plus on sait, sans le moindre doute, que tout comme il nous a octroyé ses bienfaits en abondance, eh bien il est capable de les faire disparaître si nous ne sommes pas reconnaissants envers lui. Pour cela, il craignait la disparition des bienfaits d'Allah, pendant que nous autres, nous sommes insouciants et nous ne craignons pas la disparition des bienfaits d'Allah. Et quand les bienfaits d'Allah disparaissent, on ne s'en rend même pas compte, tellement la dunya a pris une grande place dans les cœurs, qu'Allah les guérisse. Le prophète alayhi salatu wassalam demande à Allah subhanahu de le protéger contre la disparition de ses bienfaits, la détérioration de ce qu'il nous a donné, al-afiya, le salut. Cela englobe la protection contre tous les maux, comme les maladies, comme la pauvreté. Al-afiya est un des plus grands bienfaits d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam a enjoint aux sahaba, lorsqu'ils invoquaient Allah, de lui demander de leur accorder al-afiya avec insistance contre l'arrivée subite de la punition d'Allah. Qui est à l'abri de se voir châtié par Allah subhanahu, que ce soit dans ce bas monde, dans l'au-delà, dans ce bas monde, en se détournant du rappel d'Allah. Allah azza wa jalla a dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Et quiconque se détourne de mon rappel aura à mener une vie pénible, une vie pleine de gêne. Et le jour dernier, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et nous le ressusciterons le jour de la résurrection aveugle. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Il dira alors, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que dans la vie d'ici-bas j'étais clairvoyant? قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Il dira alors, subhanah, il en est ainsi car quand nos signes venaient à toi, tu les oubliais, de même aujourd'hui nous t'oublions. Eh bien le prophète alayhi salatu wassalam demande à Allah de le préserver contre tout cela. Également entre dans la protection de l'apparition subite de la punition d'Allah le fait de mourir dans une situation qui déplaît à Allah, dans un péché, qu'Allah nous préserve, et contre les manifestations de ta colère. Je vous enjoins, mes frères et mes sœurs, à apprendre cette invocation. Vous pourrez facilement la retrouver. Elle est rapportée par l'imam Muslim et vous la trouvez dans les recueils où sont compilées les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous voulez de manière plus simple, vous la trouverez dans le livre Riyad al-Salihin, même si elle est rapportée par l'imam Muslim. Il savait aussi, alayhi salatu wa salam, que beaucoup de gens sont distraits et ne profitent pas des bienfaits d'Allah à bon escient. Ils ne sont pas utilisés à bon escient. Il nous dit, alayhi salatu wa salam, ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal-faragh. Il existe deux bienfaits dans lesquels sont dupés beaucoup de gens: la bonne santé et le temps libre. Observez autour de vous, avec ce qui se passe, le nombre de gens atteints, le nombre de gens tombés malades, que ce soit par cette épidémie qui sévit ou même par d'autres maladies, et interrogez-les sur ce qu'est leur souhait,
le plus cher, vous comprendrez. La bonne santé et le temps libre, c'est deux choses dont nous avons tant besoin pour concrétiser le but de notre existence, à savoir l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, beaucoup de gens sont dupés, trompés. Wallahu al-musta'an. C'est d'ailleurs pour cela qu'il incitait sa communauté sallallahu alayhi wa sallam à profiter des bienfaits avant qu'il ne soit trop tard. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: Irtanim khamsan qabla khams. Profite de 5 choses avant 5 autres. Et il cita: de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant ton occupation et de ta vie avant ta mort. Prenons l'exemple de nos frères inquiets et nos sœurs qui souhaitent se rendre au pèlerinage cette année. Le prophète alayhi salatu wassalam a incité les musulmans, il leur a plutôt ordonné de s'empresser d'aller accomplir le pèlerinage. Ajjilu ila al-hajj, empressez-vous d'accomplir le pèlerinage. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lah, car l'un d'entre vous ne sait pas ce qui peut se présenter à lui. Il ne sait pas ce qui peut lui arriver comme empêchement. Que l'un d'entre nous, dans le domaine de l'adoration, ne se dise pas: j'ai le temps, je repousse, on verra, je repousse ma prière, j'ai envie de prier, mais je vais le faire. Non, plutôt qu'il avance vers Allah subhanahu wa ta'ala, et de même pour toutes les adorations. Et qu'il se souvienne que le jour dernier, nous serons interrogés sur les bienfaits, que cette épreuve, certes comme rappel à l'au-delà. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la première chose parmi les bienfaits sur lesquels sera interrogé le serviteur le jour de la résurrection, il lui sera dit: Alam nusihha laka jismak wa narwika min al-ma'il barid. N'est-ce pas que nous avons accordé la santé à ton corps et t'avons abreuvé d'eau fraîche? Également, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: le pied du fils d'Adam ne quittera pas, ne se déplacera pas de son endroit de jugement auprès de son Seigneur jusqu'à ce qu'il soit interrogé sur 5 choses. Sa vie, comment l'a-t-il passée? Sa jeunesse, comment l'a-t-il passée? Ses biens, comment les a-t-il acquis et dans quoi les a-t-il dépensés? Et qu'a-t-il mis en pratique de ses connaissances? Chers frères, tous les bienfaits desquels nous jouissons ont été donnés par Allah uniquement, subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit: wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Et si vous vouliez dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez le faire. Certes, l'homme est très injuste et ingrat. Il n'est pas un bienfait en vous sans qu'il n'émane d'Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Les bienfaits d'Allah ne viennent pas de nos efforts, de notre intelligence, de notre motivation, mais uniquement et seulement d'Allah azza wa jal. Et celui qui nous les a donnés attend la reconnaissance et nous promet de nous en ajouter si l'on se montre reconnaissant. La in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, je vous ajouterai. Wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Et si vous êtes ingrat, certes, mon châtiment est dur. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yusliha qulubana wa yaghfira dhunubana wa yastura uyubana wa yuyassira umurana wa yashfiya mardana wa marda al-muslimin wa yarfa'a 'anna hadha al-waba. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala corrige nos cœurs, nous guide vers son droit chemin, nous pardonne nos fautes et guérisse nos frères et nos sœurs atteints par cette maladie. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.